Notre invité aujourd'hui est Edoui Plenel. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors vous êtes évidemment président et cofondateur de Mediapart et on vous reçoit aujourd'hui pour un documentaire qui a été produit donc et par Mediapart et par les équipes de première ligne qui produisent Cache Investigation. Donc rien que ça, Cache Investigation semé avec Mediapart donc pour produire le documentaire Media Crash qui a tué le débat public. Alors c'est réalisé donc par Valentino Berti et Luc Herman. Et donc ma première question d'abord, peut-être pour nos auditeurs et nos téléspectateurs, on va revenir sur cette spécialité française. En fait, en France, il y a 9 milliardaires qui possèdent 90% des médias français. Pour ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, quels sont les problèmes que ça pose ? D'abord, ils sont même moins que 9, puisqu'il y en a un qui est en train d'en manger un autre, c'est-à-dire Bolloré est en train de manger Lagardère, Au Monde, Niel a à peu près dévoré Pigasse, entre financiers, hommes de la téléphonie et autres. Les problèmes que ça pose, c'est que l'information, c'est pas une marchandise comme les autres, et que pour protéger son intégrité, il faut empêcher qu'elle soit dominée par des intérêts extérieurs à l'intérêt public. En l'occurrence, ces oligarques, comme nous aimons les appeler, ont d'autres intérêts que l'information. Ils ne sont pas des industriels des médias. Ils sont dans l'armement, c'est Dassault. Ils sont dans la téléphonie, c'est Niel et Drahi. Ils sont dans le luxe, c'est Bernard Arnault. Ils sont dans la France-Afrique, c'est Vincent Bolloré. Et ainsi de suite. Et donc, il y a déjà un conflit d'intérêts. Ensuite, il y a cette uniformisation liée au fait de tenir toutes sortes de médias pour défendre ces intérêts. Au fond, pour vous laisser faire votre boulot si vous ne menacez pas leurs intérêts et les intérêts de leurs copains. Et puis, ce que nous avons sous les yeux et que montre Media Crash, c'est que derrière cette uniformisation faite par des intérêts financiers, minoritaires, concentrés, consanguins, certains ont des liens même de parenté, il y a une offensive idéologique. Il y a la façon de tuer l'information par le règne des opinions, du blablabla des opinions, et notamment des pires. On le voit avec le fait que les médias de Bolloré ont promu Éric Zemmour. Et Éric Zemmour, c'est le symbole, au fond, d'une attaque contre ce qui devrait nous unir, c'est-à-dire la Déclaration des droits de l'homme, son article 1er, nous naissons libres et égaux en droit. Et donc là, l'alerte est celle-là. Une démocratie vivante, c'est celle où ce sont les informations d'intérêt public qui sont au cœur du débat. Après, on les commente et on a nos opinions. Si les opinions, et y compris le droit de dire n'importe quoi, y compris ceux qui portent atteinte à des valeurs, des droits fondamentaux, le dominent, eh bien ce sont les opinions d'intérêt public qui vont disparaître. Alors justement, vous en avez très justement parlé, le cas Canal+. Donc effectivement, dans ce documentaire, il est beaucoup évoqué. On rappelle, pour ceux qui nous regardent, qui nous écoutent, Canal+, c'est C8, CNews, C-Star et donc Canal+. On voit dans ce documentaire l'exemple donc de iTélé, qui est devenu CNews, et qui, le moins que l'on puisse dire, a droitisé sa ligne éditoriale et a promu donc Éric Zemmour comme un candidat présidentiable. Cet exemple, donc j'imagine, vous l'avez d'ailleurs dit, est une illustration que la question que pose ce documentaire, qui a tué le débat public, c'est donc la réponse en fait. Oui, c'est la réponse, mais il faut aller voir le documentaire. Nous, on n'a pas voulu faire un documentaire d'opinion, c'est-à-dire dire voilà notre point de vue. Et du coup, on ne traite pas tous les oligarques puisqu'on a traité ce sur quoi on avait de quoi montrer des images, montrer des preuves. C'est ça le journaliste d'enquête. Et il faut aller le voir parce qu'on voit notamment deux d'entre eux, Bernard Arnault, qui est quand même l'homme le plus riche de France, d'Europe, la 3e fortune mondiale, le numéro 1 mondial du luxe, qui possède le quotidien économique, le quotidien populaire, et Monsieur Bolloré, qui est immensément riche et qui est en train de faire une razzia sur le monde, non seulement des médias et le monde de l'édition, et on voit leur violence. On voit que ces gens-là interviennent vraiment directement. Ce n'est pas un fantasme. Ils font pression sur des journalistes, ils les font espionner. Je ne vais pas spoiler le film, mais on voit cet espionnage. Ils font des dossiers fabriqués, comme on dirait en Russie de M. Poutine, compromettre, pour compromettre des journalistes et avoir barre sur eux. Ils font des manœuvres pour empêcher que des informations sortent. Ils font des pressions via la publicité
publicité. Je rappelle que le groupe Havas, le groupe Bolloré Vivendi, eh bien c'est Havas qui est une puissance pour ce qui est des emplacements publicitaires dans les médias. Donc c'est ça que l'on voit. Et ils le font, en effet, au service d'une idéologie que pour moi est une idéologie antidémocratique qui dresse les uns contre les autres au nom de l'origine, de l'identité, d'une hiérarchie des humanités pour faire diversion et pour qu'on s'occupe de toutes ces bêtises qui nous divisent au lieu de s'occuper de ce qui nous rassemble, des questions démocratiques, des questions sociales. C'est vraiment ça que montre le film en disant en clair, c'est pas une bataille corporatiste, c'est pas une bataille des journalistes. La liberté de l'information n'est pas un privilège des journalistes, c'est un droit des citoyens. Alors justement, on en parle de démocratie, ça vous a pas échappé, on est en pleine période électorale évidemment, avec une présidentielle qui approche de plus en plus et qu'on pourrait qualifier de particulière, je pense que c'est le mot pour cette présidentielle. Comment vous l'appréhendez cette campagne et surtout d'un point de vue médiatique? Il n'y a pas de campagne. Bien sûr qu'il y a des partis, des formations politiques qui essayent de faire une campagne, mais une campagne, c'est un débat. Une campagne, c'est des confrontations. Une campagne, c'est des confrontations d'enjeux. Il n'y en a pas. Les pires débats qui ont eu lieu, c'est uniquement pour parler des étrangers, des migrants, de l'islam, etc. C'est l'agenda de M. Zemmour. Mais des vrais débats sur les questions démocratiques, sociales, écologiques, sur tout ce qui nous concerne, y compris, regardez le dernier qui est la guerre a surgi dans le paysage avec l'impérialisme russe de M. Poutine, mais ce n'a pas été un débat. Ça a été chacun dans son couloir, l'un après l'autre. Donc comment on va se faire une opinion? Nos idéaux démocratiques, ils sont nés du débat. Ils sont nés des États généraux de 1789 qui, un jour, ont dit « on va débattre et on va se transformer en Assemblée nationale ». Le premier président du tiers-État, premier président de l'Assemblée nationale, Jean-Sylvain Bailly, nul hasard, premier maire de Paris dans la foulée, et c'est lui qui fait cette proclamation « La publicité et la sauvegarde du peuple » le 13 août 89, avant la Déclaration des droits de l'homme. Ça voulait dire quoi? Pas la publicité marchande. Tout ce qui est d'intérêt public doit être public. Pour se prononcer, pour voter, il faut savoir. Et c'est ce que vous faites avec Mediapart? À l'aveugle. Et bien sûr, c'est ce qu'on fait sur tout le monde. Alors parfois, bien sûr, ça dérange l'information. Quand on sort une information qui concerne le candidat de votre cœur ou de votre sensibilité, elle dit « Ah, Mediapart, ils nous embêtent bien. Ils sont manipulés par un tel. » Puis le lendemain, on va sortir une information sur un autre. Il faut s'habituer à l'indépendance. C'est ça, une culture démocratique. Pierre Mendès France disait ça. La démocratie, c'est pas des institutions. C'est pas simplement le droit de vote. C'est une culture. C'est un code moral. C'est un respect de l'adversaire. C'est une acceptation de la confrontation. Donc pour en revenir à cette campagne, c'est pas qu'elle est particulière, c'est qu'il n'y a pas de campagne. Et on a un président sortant qui, la fois précédente, s'est fait élire sans programme, et là, il veut se faire élire sans faire campagne. Sans faire débat aussi, sans débattre. Sans débattre, ouais. Sans débattre. Et c'est comme une sorte d'automatisme. Et ça va se payer cher. Nous, notre agenda, à nous, Mediapart, il n'est pas électoral. D'où ce film. Nous, on a voulu être au cœur du débat avec nos questions. Et ces questions, comme les menaces d'une idéologie raciste, xénophobe, elles seront là au lendemain de l'élection. Comme les problèmes de sécurité internationale, la guerre en Ukraine, comme les enjeux écologiques qui sont liés. Vous voyez le débat sur la dépendance énergétique, les énergies fossiles, tout d'un coup, on se rappelle, on a peut-être fait des bêtises. On s'est peut-être trop compromis avec les oligarques. Et les oligarques, c'est les premiers criminels climatiques. Oui. C'est les plus à ressortir des gaz à effet de serre, Gazprom et les grands groupes russes, chinois et saoudiens, on l'a démontré, ce sont les plus gros producteurs de gaz à effet de serre. Donc tout ça est lié, c'est de cela dont il faudrait débattre tranquillement. En clair, la démocratie, c'est une histoire collective, c'est une histoire délibérative, et avec des pouvoirs, des contre-pouvoirs, avec une presse indépendante, libre, vive, qui dérange, qui bouscule, qui invente. C'est tout cela qu'on a voulu rappeler. Alors justement, vous serez demain au carrefour de la pensée, on va quand même en parler, qui réunit cette année un bon nombre de journalistes avec une thématique qui se formule en une question: où est l'information?
Votre intervention, elle s'intitule « Agir en son lieu et penser avec le monde ». Alors quand on est journaliste local, national, international, en quoi c'est important d'agir en son lieu et de penser avec son monde? Alors c'est une formule de quelqu'un que j'aime beaucoup, qui n'est plus de ce monde, qui est un poète, philosophe, qui est Édouard Glissant. Agis en ton lieu et pense avec le monde, penseur de la relation, le refus des clôtures, des fermetures. Donc ça veut dire agir en ton lieu, d'abord, y compris en tant que journaliste, pour que les gens te fassent confiance, montre que tu résistes, montre que tu te bats pour ton indépendance. C'est ce qu'on a voulu faire avec Mediapart. C'est-à-dire, voilà, agis en ton lieu, sois au rendez-vous, arrête de te lamenter, dire c'est la catastrophe, l'époque est difficile. Fais d'abord ce que tu peux, ce que tu dois. C'est, j'allais dire, une vieille morale. Bon. Et par ailleurs, pense avec le monde, c'est-à-dire que si on l'en doutait, après tant d'indifférence, après le fait qu'on ait tourné la tête pour pas voir ce qui frappait à notre porte, je pense à la Syrie, je pense aux révolutions arabes. La Syrie, ils ont vécu ce qu'était l'impérialisme russe avant que nous le comprenions. Et nous avons refusé d'accueillir, d'écouter, d'entendre. Nous avons fermé les yeux. Et donc, nous ne pouvons pas aujourd'hui affronter nos propres défis, nos propres enjeux sociaux, démocratiques, écologiques, sans penser avec les autres. Il n'y a pas de repli sur un Aventin national dans un moment comme celui-là. Et c'est en pensant avec les autres qu'on est plus lucide sur ce qui se passe. Et on le voit bien, qu'est-ce que proposait l'extrême droite qui soutenait Poutine? Le repli, les frontières, la fermeture, la clôture. Et où ils sont là? Quelles sont leurs réponses pertinentes par rapport à ça? Bien non, il n'y en a pas. On le sait bien. Et donc, du coup, mon propos est celui-là. Alors à nous, journalistes, et y compris l'information locale, le monde, il est en nous, il est chez nous. Valoriser même des expériences positives d'accueil. On voit bien que sur les questions des migrants, il n'y a pas une crise migratoire, il y a une crise de l'accueil. Chaque collectivité qui a pris ses responsabilités pour accueillir, après quelques réticences, ça a marché, ça a fonctionné. Nous pouvons accueillir. Donc, je pense qu'il y a une pédagogie du monde, le monde est en nous, par le travail de l'information, y compris au plus près de la réalité. Alors, juste avant de se quitter, une dernière question. On l'a dit, votre documentaire, on revient sur le documentaire Média Crash, est donc diffusé dans les cinémas en ce moment. Après, quel sera son avenir? Alors, est-ce qu'on pourra le voir sur Mediapart, peut-être sur France 2? Est-ce qu'il va sortir sur des plateformes? Alors, peut-être pas les grandes plateformes, mais... Ce qui est sûr, c'est que là, il va d'abord vivre en salle, parce que la surprise, c'est que nous, on voulait vraiment que ce soit un débat réel. On sort de 2 ans de confinement, de repli, on voulait que cet agenda démocratique soit dans la réalité. Donc on voulait être en salle. Et là, il y a ce qu'on appelle la chronologie des médias, qui fait que s'il est en salle, on ne va pas desservir les salles. Donc on ne va pas le diffuser sur Mediapart, même si on a fait une première diffusion en avant-première. Donc il va d'abord vivre en salle, et puis après, il va sans aucun doute vivre sur Mediapart. Et puis après, si on a des propositions, il vivra peut-être ailleurs, on l'espère bien. Mais il commence déjà à franchir les frontières. Je vais le 30 mars à Bruxelles, à l'Université libre de Bruxelles, et j'espère que ça va continuer. En tout cas, on est très surpris de la bonne réception et surtout de la jeunesse qui vient dans les rencontres, dans les cinémas. Les exploitants de salles nous en remercient. Il y a un public jeune qui se sent concerné par cet enjeu. Bien, merci beaucoup Edwin Plenel d'avoir été avec nous. Je rappelle donc que le documentaire Média Crash, qui a tué le débat public, réalisé par Valentine Auberti de Mediapart et Luc Hermann de Première Ligne, est donc disponible au cinéma et on verra pour la suite. Merci beaucoup. Merci à vous. Retrouvez nos émissions en replay sur la page Facebook, Valinfo Prod. Une information à nous partager? Vous souhaitez intervenir dans Valinfo? Une idée à partager? Un animateur ou une animatrice à contacter? Envoyez-nous un mail. redactionvalinfo@gmail.com. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Sur Twitter et Instagram, @valinfoprod. Sur Facebook,
avec la page Valinfo Prod. Sur Twitch, avec le compte Valinfo Prod.